Bonjour, je suis Capucine Lange. Je dirige la compagnie Théâtre du Prisme avec Arnaud Ancard. On est compagnie partenaire de la Comédie de Béthune et on monte Révolte, un texte d'Alice Birch, qui est une première création française. J'ai commencé le théâtre à 15 ans, donc par un cursus bac théâtre. Puis je suis partie faire un conservatoire régional. Et ensuite je suis partie faire une école de théâtre à Bruxelles qui s'appelle l'École internationale de théâtre Lassade. C'est le nom du pédagogue et c'est une méthode basée sur le mouvement, selon la méthode de Jacques Lecoq. J'ai monté la compagnie en 98, donc à ce moment-là j'étais encore dans la région au conservatoire, donc j'ai monté avec le metteur en scène Arnaud Ancard la compagnie. Et parallèlement à mes études à Bruxelles, on a monté 2 pièces, donc on a monté un texte de Charles Julier et un texte de Calafert, Un riche, 3 pauvres. C'était une bande de copains qui étaient issus du bac théâtre. Et on a gagné le concours universitaire de la Fac Lille 3 et puis on a commencé à jouer un petit peu par-ci par-là. Suite à notre école, au fait, je suis partie faire 1 an de voyage en Europe en camion à la rencontre de gens de théâtre, donc des compagnies, des théâtres, des institutions, des comédiens, des metteurs en scène. Voilà, pendant 1 an, on est parti rencontrer des gens. L'idée, c'était d'aller voir comment se faisait le théâtre partout en Europe, sauf en France. D'aller un peu découvrir avant de se dire « allez, on devient professionnel ». Donc je suis rentrée de ce voyage intense, la tête pleine d'envie et aussi en sachant ce que je ne voulais pas faire. Et le directeur du Grand Bleu m'a passé un coup de fil parce que j'avais été stagiaire chez eux pendant mon lycée, pendant les études. Et il m'a dit, écoute, j'ai vu un article de votre voyage, je trouve ça super, je voudrais coproduire votre première pièce professionnelle. Pendant le voyage, on avait rencontré un auteur qui s'appelle Daniel Arns, c'est un auteur russe, et on a monté un de ses textes qui s'appelle Un cahier bleu dans la neige. Donc moi, je garde un souvenir très marquant de ce moment-là, puisque j'étais comédienne au plateau, bien sûr, c'était mon premier rôle professionnel, donc j'apprenais beaucoup, puis c'était un très très beau parcours au plateau. Et parallèlement à ça, je gérais toute la gestion de la compagnie, toute l'administration, je gérais tout toute seule. Donc, souvenir de grand plaisir et de surcharge de travail et puis d'apprentissage. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un cursus de formation pour apprendre un peu tous les volets de la gestion et de l'administration d'une compagnie. Donc voilà, 2001, premier spectacle professionnel. À partir de ce moment-là, je faisais partie de toutes les créations de la compagnie en tant que comédienne. Donc j'ai des grands souvenirs de rôles marquants, des beaux parcours de plateau, des choses qui sont restées très, très vives. Et puis en 2008, j'ai eu un flash. Je faisais partie d'un autre projet pour une autre compagnie parce que je travaillais de temps en temps avec d'autres metteurs en scène. Et puis je n'adhérais pas artistiquement à ce projet, je ne comprenais pas bien le sens de ce spectacle. Et à un moment, j'ai eu une impression assez claire de perte de temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'aurais mieux à faire ailleurs pour ma compagnie. Donc ça a été assez radical. Au fait, j'ai décidé sur 1 an d'arrêter de jouer, de ne plus être comédienne. Voilà, je n'avais plus rien à y faire. Je voulais me consacrer au développement de la compagnie, à la mise en place des projets. Et donc c'est en 2008 où avec Arnaud on a repensé le fonctionnement de la compagnie, on a redéfini les choses en co-direction. Et on a aussi repensé l'identité de la compagnie, on a recentré l'artistique sur la découverte des textes. On se dit défricheurs de textes, c'est-à-dire qu'on aime lire des textes en anglais, des textes en langue originale, surtout les anglo-saxons qu'on aime beaucoup, les faire traduire pour les faire passer pour la première fois en France. Avec le metteur en scène Arnaud Ancard, donc on fait tout ensemble. Tout est pensé et réalisé en commun à toutes les étapes. Et après, logiquement et bien entendu, il y a une répartition des tâches. C'est-à-dire qu'au niveau artistique, on pense le projet artistique ensemble. Pour le choix des textes, c'est Arnaud qui lit les textes. Quand il a un coup de cœur sur un texte, on se pose la question de est-ce qu'on le monte ou pas, je le lis ensuite. Et si moi aussi j'ai le coup de cœur, on décide de le monter.
Pendant les répétitions, je passe très souvent en répétition, c'est-à-dire que je viens au minimum une fois par semaine, parce qu'on a un dialogue avec Arnaud sur l'artistique, déjà sur la distribution, on en parle ensemble, sur les choix au plateau, sur les partis pris de mise en scène, de point de vue, enfin voilà, sur ce qui est en train de se faire au plateau, sur l'œuvre qui se met en place. Donc ça, c'est au niveau artistique. On a un festival qui s'appelle Prise Directe qu'on pense également ensemble. Donc là, le choix des textes se fait plus en commun, c'est-à-dire que je choisis des textes, il en choisit, je choisis des distributions, il en choisit. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est artistique. Et ensuite, on pense et on définit ensemble également la stratégie de la compagnie, le développement au niveau des projets et des partenariats. Et donc là, c'est plus ma partie, c'est plus mon métier, c'est-à-dire que c'est moi qui mets en œuvre et en place tout ce côté-là. Donc je suis responsable administrative et financière de la compagnie. Il y a 2 personnes qui travaillent avec moi au bureau qui sont Louis à la diffusion et Mathilde à l'administration. Je suis responsable également de la mise en place des projets, de la recherche des financements, donc aussi bien pour le fonctionnement de la compagnie que pour la mise en place des projets ou des créations, donc production, diffusion, et puis responsable aussi du réseau, et voilà, l'inscription dans le rayonnement de la compagnie, aller rencontrer des gens qui font soit la même chose, soit complètement autre chose et avec qui on peut travailler. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est qu'on est des artistes, on prend position sur le monde d'aujourd'hui avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avec des pièces de théâtre, bien entendu, et on aime parler via des auteurs qui savent parler de l'aujourd'hui, des auteurs vivants, des auteurs d'aujourd'hui, qui ont quelque chose à dire, qui nous parle, qui nous concerne, sur un mode narratif. La narration me parle beaucoup, c'est-à-dire que la recherche formelle sur l'écriture, ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, c'est ça qui me fait sens, qui fait que je sais pourquoi je vais au bureau le matin. C'est que par ces textes-là, de ces auteurs qui savent parler d'aujourd'hui, on prend de la distance sur le monde et peut-être que ça peut faire avancer un petit peu les choses, en tout cas ça peut faire réfléchir. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le texte de Alice Birch, dans le texte Révolte, c'est qu'elle prend position de manière très radicale, puisque son point de vue il est tout à fait féministe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, la radicalité, elle intègre toutes les couches des points de vue, c'est-à-dire qu'elle questionne. Elle nous parle des relations de domination homme-femme, d'un point de vue féministe donc, mais en questionnant les choses. C'est-à-dire qu'elle intègre différents points de vue, différentes couches des sujets. Et ça me touche, puisqu'il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de hauteur, il y a juste une position radicale qui est celle d'une féministe, mais qui questionne les choses, à questionner ensemble. Alors pour vous parler d'un frisson artistique, je vais vous parler d'Oxmo Puccino, que j'ai vu au Phénix cette saison, à l'automne. Donc c'est Oxmo qui est en trio acoustique, avec Vincent Segal et Édouard Ardan. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà c'est un artiste que j'avais jamais vu en concert, donc c'était une découverte. Je connaissais cet artiste puisqu'on avait déjà essayé de le faire venir sur Prise Directe. J'aimerais vraiment qu'il puisse venir sur Prise Directe, parce qu'on fait venir des slameurs, enfin voilà, des gens qui ont la parole d'aujourd'hui, mais à un autre endroit, pas forcément celui du plateau théâtral. Et donc j'ai trouvé qu'il était absolument génial. 3 chaises, pas de décor, pas de son, enfin voilà, pas de truc énorme. Il vous parle, il vous regarde dans les yeux, il y a de la poésie, c'était juste génial. J'ai pas vu le temps passer, j'ai été embarquée. On sent que c'est un vrai mec, voilà, qu'il a vraiment des choses à dire et qu'il est dit à son endroit. Il y a une fois de plus pas du tout de condescendance. Voilà, c'est quelque chose qui me touche quand il y a juste quelqu'un qui vous parle avec ce qu'il sait faire. Voilà, et il y avait un dialogue entre lui et les musiciens absolument fabuleux, surtout avec Vincent Segal, qui est un musicien que j'ai découvert, qui est très très charismatique. Après, j'ai vu qu'il faisait énormément de choses et qu'il était très reconnu, qui collaborait avec beaucoup d'artistes. Voilà, donc j'ai trouvé ça absolument super et j'aimerais un jour le faire venir dans Prise Directe. Voilà pour mon frisson artistique. Je vous dis à bientôt sur Révolte, cette semaine à la Comédie de Béthune. On est très excités de cette création, de passer au plateau ce beau texte d'Alice Birch.